Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage. Lydiane Sekera est la première femme au monde à faire partie du comité exécutif de la FIFA depuis 2012. Elle est également membre du comité international olympique, a été présidente de la Fédération burundaise du football pendant 9 ans. Mère de 2 enfants, cette femme croit en la capacité des femmes à faire bouger le sport sur le continent. Lydiane Sekera est notre invitée dans ce présent numéro de décryptage. Quel est l'état actuel de la participation des femmes dans le sport? Quand on parle de la participation des femmes dans le sport en général, première statistique, c'est au niveau des Jeux olympiques. Depuis l'existence des Jeux olympiques, le nombre de femmes qui participent aux Jeux olympiques ne fait qu'augmenter. Aux Jeux de Rio, les femmes participantes étaient de 45%. Et je peux vous dire qu'aux Jeux olympiques de la jeunesse, qui vont se dérouler à Buenos Aires, en Argentine, il y aura parité. 50%, 50%. Je pourrais dire, donc je peux confirmer que sur le terrain de sport, on va vers la parité. La parité sera bientôt, parce que déjà en 2018, l'année prochaine, au niveau des Jeux olympiques de la jeunesse, on aura 50-50. Mais en dehors du terrain, donc c'est-à-dire que dans les bureaux, dans l'administration, les femmes dirigeantes, on n'est pas à 30%, on n'est même pas à 30%. On est, les femmes qui sont des femmes qui occupent les postes de décision dans le sport sont à, en moyenne 17%, 18%. L'objectif, c'est d'avoir 30% en 2020. Y a-t-il une stratégie spécifique pour le sport féminin? Il y a 2 choses. Il y a d'abord la participation. Pour la participation, la pratique en fait du sport, on va bientôt avoir les 50% sur le terrain. Mais en dehors du terrain, donc c'est-à-dire les femmes dirigeantes, on n'est pas même à 20%. Il est important, tout le monde sait que pour qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut que les femmes participent dans la gestion de la société, dans la gestion du pays. Qui dit la gestion du pays? Dans tous les domaines, même le sport y est. Donc pour qu'il y ait une bonne gouvernance au niveau du sport, il faut que les femmes participent dans la gestion des organisations sportives. Pourquoi? C'est bon pour cette gouvernance d'abord, c'est aussi bien pour la société parce que, vous savez, partons seulement de l'éducation. Les femmes sont les premiers responsables de l'éducation de leur enfant. L'enfant passe la journée à l'école ou en dehors de l'école, donc sur un terrain de sport. La femme, la maman qui suit son enfant à l'école, elle devrait suivre aussi son enfant, ce que son enfant fait en dehors de l'école, donc c'est-à-dire sur un terrain de sport. Et le jour où les femmes vont intégrer ces sports, elles vont prendre des décisions qui sont en rapport aussi à l'éducation de leur enfant. Donc il est important alors que la femme participe dans la gestion des sports. Comment les populations perçoivent la participation des femmes dans le sport au niveau national? Il faut 2 choses. Les femmes doivent avoir confiance en elles. Les femmes doivent penser que le sport n'est pas réservé seulement aux hommes. Le sport est réservé aux hommes et aux femmes, aux garçons et aux filles. Donc, ça c'est un premier point. Deuxième point, vous savez, dans le domaine du sport, nous avons, 85% de dirigeants sont des hommes. C'est eux qui décident, c'est eux qui votent. Donc, il faudrait aussi qu'en votant, ils puissent voir les qualités des femmes. Ils puissent se dire que le sport n'est pas réservé, eux aussi, le sport n'est pas réservé seulement aux hommes, le sport est réservé aux hommes et aux femmes, donc même la femme peut diriger un sport. Que faut-il faire pour avoir plus de femmes dans l'univers sportif? Il faudrait que, ici on a 3 groupes. Il y a d'abord les comités nationaux olympiques et les fédérations nationales, parce que le point de départ, c'est les fédérations nationales et les comités nationaux olympiques. Ça, c'est un premier groupe. Il faut que les dirigeants, aujourd'hui, les dirigeants, puissent se dire, puissent vraiment comprendre qu'une bonne gouvernance, il faut qu'il y ait des femmes. Ça, et le jour
c'est important pour le sport et il faudrait qu'il y ait un plan stratégique, une feuille de route à suivre pour qu'on puisse avoir les femmes dans la gestion du sport. Le deuxième groupe est composé par les hommes, les 85%. Ces 85%, il faut que ces hommes comprennent que la femme est capable de diriger. Tout comme on sait que la femme est capable, aujourd'hui on le voit, la femme est capable de diriger une grande organisation, une grande entreprise. La femme est capable de diriger tout un pays. Et pourquoi alors la femme ne pourrait pas diriger une organisation sportive? Il faut alors que les 85% d'hommes le comprennent. Il y a un troisième groupe qui est composé par les femmes, 15%. Il faut que ces femmes sachent que le sport est aussi réservé aux femmes. Il faut que ces femmes aient confiance en elles. Mais, comme les 85%, c'est eux qui votent, les femmes doivent intégrer les organisations sportives parce que tout commence par le club.